venez, je vous tiens les portes ouvertes, dit Dieu. Alors ne restez pas dehors, il n'y a pas besoin de carton d'invitation, ni de tenue particulière, si ce n'est le masque, mais seul l'amour est exigé. Alors rentrez donc, au nom de chacun et de chacune, Dieu a marqué votre place. Et avant vous, eh bien, sont venus des générations et des générations d'hommes, de femmes et d'enfants dans ce temple pour le louer, pour chanter. Et c'est une longue suite de fidélité à qui Dieu a pu témoigner sa bonté, avec qui Dieu a pu faire alliance, des hommes et des femmes qui ont goûté à la fraternité et à la communion fraternelle. Alors oui, entrez donc, gens de mon peuple, et pour un moment, restons ensemble. Goûtons à la grâce du silence intérieur, à la parole qui fait sens, à la présence de ceux qui nous entourent. Oui, la grâce et la paix vous sont données de la part du Dieu trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, rien ne nous empêchera de chanter, de rire et d'être heureux. Et l'air va vibrer au son de nos voix. Et la terre va trembler au rythme de notre joie. Parce que nous sommes le peuple que Dieu rassemble ce matin. Aujourd'hui, rien ne nous empêchera de vivre pleinement ce temps de fête. Et le monde entendra notre musique, l'orgue, le saxophone, la guitare, les chants, et nous serons ensemble témoins de l'amour de Dieu pour le monde. Nous sommes des hommes et des femmes de la joie de vivre. Aujourd'hui, ni la pandémie, ni la crise économique, ni la crise écologique, ni le découragement, ni les masques, ni la distanciation sociale, ni l'incertitude concernant l'avenir, non, rien ne nous empêchera de chanter, de rire et d'être heureux, car Dieu est le vivant au milieu de nous, et il se réjouit avec nous. Oui, c'est lui qui nous donne la vie, le mouvement et l'être. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui tient le monde dans sa main et nos vies aussi. Aujourd'hui, avec les deuils que nous pouvons porter, avec notre solitude, avec nos angoisses, avec nos soucis, avec nos tristesses, eh bien, avec tout cela, nous voulons chanter, danser et rire. Car le Dieu auquel nous croyons est le Dieu de la vie et de l'espérance. Amen.
si nous tournons vers toi avant de lire ce texte de la Bible, c'est parce que nous ne voulons pas simplement lire un texte ancien, mais nous voulons entendre ta parole pour nous aujourd'hui. Alors viens toi-même, par ton esprit, ouvrir notre cœur et notre intelligence et rendre cette parole vivante. Amen. Fiona, est-ce que tu peux venir lire dans ce micro? Voilà pourquoi nous ne considérons plus personne d'une manière différente. Approche-toi. Même si autrefois nous avons considéré le Christ d'une manière humaine, maintenant nous ne le considérons plus ainsi. Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ, et qui nous a confié la tâche d'amener d'autres hommes à la réconciliation avec lui. Car par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier tous les humains avec lui, sans tenir compte de leurs fautes. Et il nous a chargés d'annoncer cette œuvre de réconciliation. Nous sommes des ambassadeurs envoyés par le Christ, et c'est comme si Dieu lui-même nous avait fait un appel pour nous. Pardon. Nous vous en supplions, au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec lui. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il lui souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin, et en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Rodin a appelé cette sculpture la main de Dieu. Au départ, comme pour la création de l'homme dont parle la Bible, en fait, il n'y a qu'un bloc de terre à modeler. Un bloc de terre, c'est inerte, c'est sans vie. Et pourtant, tout est déjà là, comme une promesse. Le seul élément vivant dans cette sculpture, en réalité, c'est la main de Dieu. C'est son projet pour la création. Parce qu'il connaît déjà l'œuvre qu'il veut accomplir avec cette terre. Nous pouvons être certains, même si la vie n'a pas encore commencé, qu'elle est déjà présente, totalement, dans ce bloc de granit. La vie est présente dans toute sa diversité. Tout est déjà en place. C'est un peu comme une graine que l'on plante dans la terre. Dans cette graine, il y a déjà l'arbre, les feuilles et les fruits à venir. Toute la création est déjà présente dans ce bloc de terre tenu par la main de Dieu, parce que déjà, de son amour est né un projet. Et figurez-vous que c'est aussi comme cela que nous sommes nés, en tout cas la plupart d'entre nous. Nous sommes nés avant la date de naissance inscrite sur nos cartes d'identité. Nous sommes nés avant même notre conception. Nous sommes nés de l'amour de nos parents et de leur désir d'enfant.
Vous connaissez certainement cette petite histoire. Sur le chemin de l'école, un enfant passait tous les jours devant la maison d'un sculpteur et dans la cour de l'artiste, peut-être la cour de Rodin, trônait un énorme bloc de granit qui sculptait avec patience et savoir-faire. Et tous les matins et tous les soirs, l'enfant s'arrêtait juste quelques minutes et il contemplait silencieusement l'artiste au travail. Et lentement, jour après jour, au milieu des gravats et de la poussière, eh bien, une forme émergeait de ce bloc de granit. C'était un cheval. Quand après bien des semaines, l'œuvre fut enfin achevée, l'enfant osa demander à l'artiste « Mais comment savais-tu qu'il y avait un cheval dans ce grand bloc de granit ?» Et le sculpteur de répondre « Mais c'est moi qui l'y avais caché. » Alors ce matin, comme nous allons célébrer la confirmation ou le baptême et que nous allons prier ensemble, me vient à l'esprit ce texte de la Bible que Fiona a lu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et cela m'a donné à penser qu'il y avait en chacun d'entre nous cette nouvelle créature. Et qu'au fond, le sens de notre vie, peut-être, c'était, avec l'aide de Dieu, de laisser émerger en nous cette nouvelle créature, pensée par Dieu, voulue par Dieu. Parce que il ne faut pas avoir une conception de la vie figée. Notre vie, quel que soit notre âge, est en devenir. Nous sommes capables de changement de vie, de conversion. Nous sommes comme ce bloc de granit dans lequel se cache la nouvelle créature voulue par Dieu. Nous sommes dans les mains de Dieu, enveloppés de sa bienveillance, et dans ses mains, eh bien, Dieu rêve. Dieu a des projets. Dieu nous fait des promesses. Avant même que nous ayons dit ou fait quoi que ce soit, Dieu nous aime d'un amour infini. Dieu nous aime et il espère en nous. Et il a confiance en nous. Il voit la beauté, il voit les dons, le potentiel qui nous habite et qui ne sont pas encore mis en valeur. Il voit aussi notre intelligence, notre créativité, notre générosité, les talents artistiques et toutes ces immenses qualités qui nous habitent. Et que personne ne pense aux autres à ce moment-là. C'est à chacun d'entre nous qu'est adressée cette parole. Parce que nous sommes capables d'énormément de choses dans des domaines extrêmement variés. Et Christ, lui, voit cet être superbe que nous sommes et qui ne demande qu'à apparaître, qu'à naître. Et il voudrait nous aider à devenir réellement cette nouvelle créature qu'il est le seul à voir pour l'instant, mais qui est pourtant là, bien présent. Alors nous sommes dans le creux de sa main, et déjà il voit tout ce que nous pourrions apporter à sa création. Il voit comment nous pourrions embellir son œuvre, comment nous pourrions être des éléments importants dans l'organisation du vivre ensemble, comment nous pourrions être des dispensateurs de joie pour ceux qui nous entourent. Oui, tout est déjà là, en nous, en chacun d'entre nous. Et c'est chaque jour qu'il faut consentir à ce que Dieu poursuive en nous son œuvre de création. C'est chaque jour qu'il faut accepter que Dieu nous modèle pour que nous devenions cette nouvelle créature dont parle l'apôtre Paul, pour que nous habitions différemment notre vie quotidienne. Alors oui, Dieu a des tas de projets pour nous et pour le monde à travers nous, mais soyons-en certains, il ne nous fera pas violence. Il ne fera rien contre notre volonté. Il ne fera rien tout seul. Le projet de Dieu est d'abord une proposition de collaboration. Tout dépend, en réalité,
de cette relation de confiance que nous allons réussir à tisser avec lui. Et le mot confiance se dit aussi par le mot foi. C'est pour cela que Dieu nous propose une alliance. Et quelque part, le baptême représente cette alliance entre Dieu et nous. Baptême qui va être reçu, qui va être confirmé, baptême que vous avez peut-être, vous, déjà reçu. Et vous voyez, Félicia, Laura, Fiona, être chrétien, ce n'est pas simplement une question d'éducation et de culture. Et bien sûr, éducation et culture jouent un très grand rôle. Mais demander le baptême ou la confirmation de ce baptême, c'est affirmer qu'au-delà de ce que nous avons reçu, nous avons la volonté, vous avez la volonté, de vivre à la manière du Christ. Nous avons la volonté, vous avez la volonté de regarder le monde et les personnes comme lui-même le faisait. Et lorsque nous faisons le choix de vivre avec Jésus, eh bien, nous finissons d'une manière ou d'une autre à changer de style de vie. Nous découvrons une manière différente d'habiter nos vies, une autre manière de vivre. Et l'apôtre Paul le dit, eh bien, si vous suivez le Christ, vous deviendrez, au fil du temps, une personne autre. Au fil du temps, vous deviendrez pleinement ce qu'il avait espéré que vous deviendriez, une nouvelle créature. Quand nous prenons Jésus comme modèle de vie, nous devenons, au fil des années, cette nouvelle créature que Dieu espère. Nous allons voir l'autre facette de cette image. Cette autre facette commence par un baiser. Et j'aime ce premier baiser entre Adam et Ève, montrant par là combien l'amour, la joie, le bonheur sont la clé d'interprétation de l'œuvre de Dieu. L'harmonie est sa marque déposée sur tout ce qu'il fait. D'ailleurs, à chaque étape de la création, la Bible dit que Dieu s'arrête, il regarde, il constate que chaque élément est à la bonne place et que son œuvre est belle et bonne. Et c'est comme un refrain qui revient constamment dans la Genèse, Dieu vit que cela était bon. Mais voilà, comme cet homme et cette femme qu'il a fallu que Rodin arrache en quelque sorte au granit, eh bien nous sentons bien que cette nouvelle créature promise par Dieu doit elle aussi être arrachée au magma qui l'étouffe. Pour devenir une nouvelle création, il faut que Dieu nous extirpe du chaos qui nous entoure. Parce que le projet de Dieu se heurte à la réalité quotidienne, celle que nous pouvons lire dans les journaux, que nous entendons à la radio ou à la télévision. Le projet de Dieu bute sur les injustices et les violences qui, en tant d'endroits, nous scandalisent. Le projet de Dieu est confronté aussi à ce que nous sommes. Et nous constatons en nous et autour de nous que des forces contraires sont à l'œuvre. Nous savons que d'une manière totalement insensée, notre style de vie détruit la création de Dieu. Nous avons une réelle tendance à œuvrer contre l'harmonie désirée. Et nous travaillons en sens inverse du projet de Dieu. Si nous sommes lucides, eh bien nous pourrons constater que nous allons à l'encontre du bien-être de ceux avec qui nous partageons la même terre. Et même paradoxalement, nous travaillons aussi contre nous-mêmes et notre propre épanouissement. Notre expérience de la vie, les rumeurs du monde, les cris de désespoir qui parviennent jusqu'à nous, la modification bien visible de notre petit paradis de montagne avec la fonte évidente des glaciers, oui, tout cela, proche, lointain, tout cela nous parle de ce grand écart entre le projet créateur de Dieu et la réalité concrète. Et souvent, cet écart nous scandalise. Et souvent, cet écart nous pousse à dire, si Dieu existait, il n'y aurait pas ceci et cela.
Mais en réalité, ce grand écart ne se réduira que par l'avancée de l'œuvre de Dieu en nous et par l'avènement de la nouvelle créature que nous sommes appelés à devenir. En réalité, Dieu doit nous libérer de ce qui nous empêche de vivre pleinement, de ce qui nous empêche de voir et de comprendre notre place dans son projet pour le monde. Oui, Dieu doit d'abord, petit à petit, faire émerger cet être nouveau, enfoui en nous, sous toute la fatras de peur et de passion contraire. Oui, Dieu doit, avec nous, bien évidemment avec nous, faire émerger cet être capable d'amour et de générosité. Nous sommes appelés à vivre ajustés à Dieu, à l'écoute de sa parole, sensibles à sa vision de l'homme et du monde. Et cet écart entre le projet de Dieu et la réalité que nous connaissons implique un changement en nous-mêmes, une conversion. Mais il doit aussi être le lieu de notre responsabilité éthique et politique. L'alliance entre Dieu et nous pour l'émergence d'un être nouveau débouche forcément sur un engagement pour un monde nouveau. À chacun de voir où il doit s'engager. Voici le lieu de notre responsabilité concrète vis-à-vis du frère et plus largement en faveur du vivant. Dieu en Jésus nous invite alors à exaucer sa prière pour le monde, à entrer dans son désir créateur. Et là encore, Dieu espère en nous. Là encore, Dieu a confiance en nous. Notre vocation en tant qu'humain consiste à réaliser le rêve de Dieu. Alors l'immensité de la tâche ne doit pas nous décourager. Et je me dois de rappeler cette certitude, cette confiance fondamentale. C'est que quoi qu'il arrive, les mains du Seigneur tiennent et maintiennent notre monde. Toutes nos vies sont dans ses mains. Les joies, les peines, les certitudes et les doutes, les réussites et les échecs, les louanges et les révoltes, les solitudes et les blessures secrètes. Tout est dans ses mains. Ma vie, la vôtre, toutes nos vies sont dans les mains de Dieu. Et même quand nous chutons, et même quand nous sombrons ou coulons, j'aime à le reconnaître, nous ne pouvons jamais tomber plus bas que dans ses mains bienveillantes, les mains aimantes du Père éternel. Tout est dans ses mains, même s'il nous arrive de ne plus le savoir. Tout est dans ses mains, comme au premier jour de la création. Alors aujourd'hui, nous sommes sur le point de naître de nouveau, suscités par la parole et par l'Esprit de Dieu. Et cette année, ou l'année prochaine, ou l'année suivante, eh bien, nous serons rendus capables de collaborer à son œuvre créatrice, une œuvre vivante, évolutive, en devenir. Amen.
Fiona a demandé qu'on prie pour elle afin que Dieu l'accompagne dans son cheminement. Et Félicien demande à confirmer la foi que ses parents ont exprimée quand il était enfant, en le faisant baptiser. Vous avez été accueillis dès votre enfance dans l'Église. Nous avons vu la Bible ensemble, vécu des week-ends, chanté, prié. Le plus important, et ce que je vous souhaite, c'est que vous gardiez la question vivante, que vous gardiez l'amour du questionnement, parce que nous ne sommes vivants que des questions que nous nous posons. Et trop de personnes meurent de leur vivant sans s'en rendre compte. La Bible dit « Qui cherche trouve ?» et l'humoriste répond « Mais parfois celui qui a trouvé a mal cherché. » Alors, gardez la question vivante. Ayez le souci de la réflexion, de la méditation. Prenez le temps du silence intérieur. Aiguisez votre curiosité et surtout ne restez pas seul sur ce chemin-là. L'Église est et demeure un de ces lieux d'éveil, d'échange, de soutien, de partage. Puissiez-vous y trouver votre place, non pas une place, mais la vôtre. Un des sens du baptême que j'aimerais que vous reteniez consiste à dire que quel que soit ce que les gens disent ou pensent de vous, Dieu vous considère comme son enfant. Et à chacun, il dit « Tu as, à mes yeux, un prix infini. Aucune puissance au monde ne peut et ne pourra te séparer de mon amour pour toi. » Petit rite non liturgique. Laura, tu as demandé le baptême et tu as écrit un texte. Est-ce que tu accepterais de venir le dire au micro, en parlant fort et en t'approchant du micro? Il faut que tu t'approches beaucoup plus du micro. Voilà, il faut que tu te colles au micro. Je choisis de me faire baptiser aujourd'hui car lorsque j'étais jeune, mes parents nous ont laissé le choix de découvrir notre foi et notre foi. Depuis que je suis rentrée en Suisse, j'ai suivi le catéchisme où j'ai longuement réfléchi si j'allais me faire baptiser ou non, me posant de nombreuses questions sur ce que cela pourrait m'emmener à moi et à ma proche. Je crois que Dieu nous voit tous égaux, peu importe notre origine, notre couleur, notre genre, nos valeurs, nos choix et nos préférences. Selon moi, tout être humain est égal. Pour moi, il est important que nous nous acceptions nous-mêmes et les autres tels qu'ils sont. Actuellement, je me pose encore de nombreuses questions, mais j'ai choisi de me faire baptiser pour continuer à chercher réponse à mes questions. J'ai eu l'occasion de rencontrer ces dernières années des personnes qui ont les mêmes valeurs que moi. Les valeurs les plus importantes pour moi sont la paix dans le monde et dans nos cœurs, l'amour pour tout individu, l'ouverture le fait d'accepter ce que les autres disent et pensent, la liberté de s'exprimer, de penser, d'être qui l'on veut et d'être libre de nos choix. C'est pour cela que le verset qui m'accompagne aujourd'hui est « Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si quelqu'un donne sa vie à ses amis, c'est la plus grande preuve d'amour. » Laura, je peux baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour toi aussi, cette parole est vraie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Reçois l'Esprit Saint et qu'il fasse de toi un témoin fidèle du Christ vivant. Amen.
que Jésus t'accompagne et te guide sur le chemin d'approfondissement spirituel sur lequel tu désires t'engager. Tu as demandé à ce que Dieu te bénisse, et c'est bien ce qu'il fait jour après jour, car Dieu est ton compagnon de route. Que tu le reconnaisses présent à tes côtés ou qu'il te reste caché, cela ne l'empêche pas de t'accompagner et de vouloir pour toi le meilleur. Alors tu as écrit un texte, je t'invite à t'approcher, à faire corps avec le micro et à parler lentement. Tu t'approches beaucoup plus du micro. Tu t'approches encore. Même si tu ne crois pas en Dieu, je crois que nous sommes tous citoyens du monde. Je crois en l'amour qui nous lie des êtres. Je crois que si chacun est médecin, on peut vivre en paix et en harmonie avec nos semblables avec la nature. J'ai aussi choisi en tant que verset de notre Dieu, ne vous inquiétez pas au lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour, ce qui se fait. J'ai choisi le coup parce que si on voit le bonheur après dans l'avenir, on ne se dit pas de temps en temps. Du coup, on suit son avenir tout le temps, le même courage. Fiona, que Dieu te bénisse et te garde, qu'il te protège, qu'il t'accompagne, qu'il renouvelle en toi la joie de vivre et la soif de l'engagement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Félicien, tu as demandé la confirmation de ton baptême et tu as écrit un texte. Alors je t'invite à venir le dire. Ne jugez pas les autres et Dieu ne vous jugera pas. Je trouve ce verset de l'Évangile selon Matthieu très intéressant et représente bien ce qu'est la foi pour moi. Nous sommes tous égaux et nous sommes tous des humains. Nous devons tous s'accepter les uns les autres, qu'on soit grand, petit, mince, gros, fort, faible, populaire, enfermé, et j'en passe. On doit tous se respecter. Et pour moi, la foi, c'est ça. Tout le monde est accepté dans l'Église et sans jugement. Une autre valeur importante pour moi est le bonheur. Je suis très souvent de bonne humeur, d'ailleurs je rigole très fréquemment, et je vous assure que quand vous êtes dans le bonheur, cela vous embellit la vie. Félicien, je vais conclure dans l'alliance de ton baptême. Reçois la puissance de l'Esprit Saint et qu'il fasse de toi un serviteur de l'Éternel. Dans le nom de Jésus. Amen. Oui Seigneur, aujourd'hui nous sommes avec Fiona, Laura et Félicien, entourés des membres de leur famille et des membres de cette communauté. Et nous voulons véritablement nous réjouir de ce que nous sommes en train de vivre. C'est vrai que si souvent nous sommes aveugles devant les signes de ta présence, ce n'est que dans l'après-coup que nous réalisons que cette main tendue, cette parole juste, ce geste généreux, ce pardon offert, cette communion vécue, ce sourire réconfortant venait de toi, étaient des signes parlant de toi. Alors Seigneur, que nous puissions recevoir ce temps de culte et de témoignage comme étant un signe de ta présence et de ton amour. Que ton esprit éveille notre esprit à ton projet pour le monde et à notre place dans ce projet-là.
Donne-nous cette disponibilité pour nous laisser travailler par ton amour, par ta tendresse, par ta vision des uns et des autres, et que chaque jour nous puissions laisser émerger cette créature nouvelle qui est au fond de chacun d'entre nous. Et puis donne-nous à notre tour de savoir manifester ton attention et ta bienveillance auprès de ceux qui nous entourent, qui sont les uns malades, les autres dans la peine, d'autres encore dans la difficulté. Et avec tous les enfants de Dieu, et je vous invite à vous lever, nous pouvons dire ou murmurer: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et vous garde, qu'il tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Amen. Asseyez-vous.